Bismillah, salam alaikum. Alors, اليوم غادي نشوفوا في هذه الفيديو الحالة الرابعة في الهجوم الأحادية. Alors aujourd'hui on va voir le quatrième cas du monohybridisme. C'est le cas de l'hérédité liée au sexe. الحالة الرابعة هي الحالة ديال المورثة مرتبطة بالجنس أو الوراثة المرتبطة بالجنس. إذا هنا غادي ناخدو pour cela on va prendre deux croisements réalisés par Thomas Morgan. Alors si Mendel a travaillé sur le poids, Lucien Cohenot le français a travaillé sur les souris. Alors Thomas Morgan, lui c'est un américain, il a travaillé sur la drosophile. C'est une petite mouche qu'on appelle également la mouche de vinaigre. Drosophile ou Dubabat al-Khal. Bon. Alors en 1914-1915, Thomas Morgan et ses collaborateurs ont réalisé des croisements de deux lignées de drosophiles. Une lignée sauvage aux yeux rouges et une lignée mutante aux yeux blancs. C'est la mutation white. Ils ont obtenu les résultats suivants. Alors, premier croisement, là également je vais mettre les deux croisements ici. Premier C, on a femelle aux yeux rouges, وعطيناها W+, parce que c'est sauvage, W+, ça veut dire le phénotype sauvage, qu'il a croisé avec des mâles aux yeux blancs, des mâles mutants aux yeux blancs. D'accord? La descendance, la F1 obtenue, est composée de 100%, ou bien si vous voulez, on a fait à 50% femelles aux yeux rouges et 50% de mâles également aux yeux rouges. Donc, sans tenir compte du sexe, il y a la F1 comprend 100% de mouches aux yeux rouges. D'accord? Bon. Deuxième croisement, c'est deuxième croisement, c'est un croisement réciproque, inverse. On a inversé les phénotypes ou bien les sexes des phénotypes. Bon, premier croisement, c'était les femelles qui avaient les yeux rouges, maintenant c'est les mâles. Ils ont pris des mâles aux yeux rouges et qu'ils les ont croisés avec des femelles aux yeux blancs. Le deuxième croisement est un croisement inverse du premier, ou bien un croisement réciproque du premier. Ce croisement a donné une descendance F'1 composée de 50% de femelles aux yeux rouges et 50% de mâles aux yeux blancs. D'accord? Bon. Alors, bien sûr, quelle conclusion peut-on tirer des résultats du premier et du deuxième croisement? Quelle conclusion peut-on tirer du premier et du deuxième croisement? Alors là, c'est si vous voulez, analyse et déduction. Analyse et déduction. Bien sûr, pour les deux croisements, on étudie la transmission d'un même caractère héréditaire chez la drosophile, c'est la couleur des yeux. Alors, transmission, ça c'est une déduction commune. Transmission du caractère héréditaire chez caractère héréditaire couleur des yeux
chez la drosophile, d'accord? Bon, c'est un cas de monohybridisme. Là égale monohybridisme, on a un cas de monohybridisme. Alors maintenant, quelle déduction peut-on tirer à partir du premier croisement, premier C? La descendance. Comment est la descendance? Elle est homogène. La descendance, la F1 est homogène. La descendance est homogène. Bon. Les parents de race pure. Donc, la première loi de Mendel est vérifiée. Là, je dis la première loi de Mendel est vérifiée, mais selon la première loi de Mendel. Parce que on a deux lignées pures. Thomas Morgan et ses collaborateurs ont réalisé le croisement de deux lignées pures, normalement deux lignées pures de drosophiles. Une lignée sauvage aux yeux rouges, une lignée mutante aux yeux blancs. Bon. Alors on dit que la première loi de Mendel est vérifiée. Ça c'est la première déduction du premier croisement. Deuxième déduction, tous les F1 ont des yeux rouges. Tous les F1 ont des yeux rouges et c'est un phénotype parental. C'est les parents. Les F1 ont des yeux rouges et c'est un phénotype parental. C'est un phénotype parental. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on en déduit? Il s'agit d'une dominance complète. Donc, il s'agit d'une dominance complète, totale, absolue. Il s'agit donc d'une dominance absolue. Alors, quel est l'allèle dominant, quel est l'allèle récessif? Bon, on a deux points. L'allèle W+, l'allèle responsable des yeux rouges. L'allèle W+ est dominant. D'accord? Et l'allèle W est récessif. L'allèle W responsable des yeux blancs est récessif. Ça, c'est ce qu'on peut tirer comme conclusion à partir du premier croisement. Alors maintenant, deuxième croisement, et vous devez déterminer sa nature. On doit déterminer la nature de ce deuxième croisement. Deuxième croisement est un croisement inverse, réciproque. إذا نعاود ندير التحليل بالعربية والاستنتاجات باللغة العربية. لأن هنا تندرسوا انتقال صفة وراثية واحدة عند ذباب الخل اللي هي لون العيون، وبالتالي كيتعلق الأمر بوجود أحادية. التزاوج الأول أعطانا خلف متجانس والآباء من سلالة نقية. إذا تحقق القانون الأول لمندل. ما قلناش حسب القانون الأول لمندل الآباء من سلالة نقية، نقدر نقولها إلا ما عطاوناش الآباء ما كانش عندنا في النص أنه لم تتم الإشارة إلى نقاوة الآباء.
هنا راه عندنا دو لينيي بيغ. بون ثم عندنا الخلف عنده مظهر له عيون حمراء وهو مظهر أبوي، مظهر ديال واحد من الآباء اللي هي إناث. هنايا إناث هما اللي عندهم عيون حمراء، والذكور عندهم مظهر طافر اللي هما عيون بيضاء. إذا بالتالي فكيتعلق الأمر بحالة السيادة التامة. وهنا الحليل دبليو بلس اللي هو مسؤول عن العيون الحمراء هو السائد، والحليل دبليو مسؤول عن العيون البيضاء هو متنحي. التزاوج الثاني هو تزاوج عكسي، عكس ديال التزاوج الأول. علاش؟ لأن المظاهر الخارجية اللي خدينا عند الأفراد ديال التزاوج الثاني هما عكس ديال التزاوج الأول. في التزاوج الأول الإناث هما اللي كان عندهم عيون حمراء والذكور عندهم عيون بيضاء، ولكن في التزاوج الثاني الذكور هما اللي خدينا الذكور عندهم عيون حمراء وإناث عندها عيون بيضاء. Bon. Alors c'est un croisement inverse réciproque. Bon. Alors comment est la descendance? Alors la F'1, la F'1. Bon. Alors la F'1 est hétérogène. Et hétérogène. Les parents sont de race pure. Les parents sont de race pure. Sont de race pure. Donc la première loi de Mendel n'est pas vérifiée. Donc la première loi de Mendel n'est pas vérifiée. N'est pas vérifiée. D'accord, ça c'est la première chose qu'on peut tirer à partir, on peut observer à partir de ce résultat. La F'1 n'est pas homogène, les parents sont de race pure. On dit que la première loi de Mendel n'est pas vérifiée. Et qu'est-ce qu'on constate? Les phénotypes diffèrent selon les sexes. Donc c'est une hérédité liée au sexe. Bon, les phénotypes diffèrent selon les sexes. Donc, il s'agit d'une hérédité liée au sexe. Bon, اش كنلاحظوا الخلف اف فتحه واحد غير متجانس، الآباء عندنا من سلالة نقية. إذا القانون الأول لمندل لم يتحقق. هذا من جهة. من جهة أخرى، من جهة ثانية كيبان لنا على أن المظاهر الخارجية ديال الجيل اف واحد فتحة أو اف فتحة واحد يختلف حسب الجنس. إذا هاد جوج ديال الأشياء، عدم تحقق القانون الأول لمندل والخالة اختلاف المظاهر باختلاف الجنس، إذا هنا كنستنتج أن الأمر يتعلق بوراثة مرتبطة بالجنس. ما معنى وراثة مرتبطة بالجنس؟ أي أن المورث المسؤول عن الصفة محمولة على أحد الصبغيين الجنسيين X أو Y. هنا خصنا نحددو شكون هو الصبغي الجنسي الحامل للمورثة. Bon, alors je reprends. Dans le cas de gènes ou bien d'une hérédité liée au sexe, ça veut dire que le gène impliqué est porté soit par X, soit par Y. Donc, dans ce cas, il faut déterminer lequel des deux chromosomes sexuels est porteur du gène du caractère. Bon, alors qu'est-ce qu'on constate d'après les résultats? Alors, les mâles de la F'1, les mâles ont pris le phénotype de leur mère. D'accord? Les mâles ont pris le phénotype, ont hérité le phénotype de leur mère. Et les mâles, qu'est-ce qu'ils héritent comme chromosome sexuel de leur mère? Ils héritent le chromosome sexuel X. Donc, le gène impliqué, le gène responsable du caractère couleur des yeux chez la drosophile, est situé sur le chromosome sexuel X. إذا هنا تيبان لنا على أن
باش نحددو شكون الصبغي الجنسي الحامل للمورثة، تيبان لينا من خلال الخلف اف فتحة واحد أن الذكور خداو المظهر الخارجي ديال الأم ديالهم، وأن الذكور في حالة مورثة في الصبغي الجنسي أن الذكور كياخدو الصبغ الجنسي إكس على الأم. إذن المورثة المسؤولة محمولة على الصبغ الجنسي إكس. Bon. Et puisque, bon là je mets virgule, et puisque les mâles de la F'1, ont le phénotype de leur mère, on déduit que le gène impliqué, est situé sur le chromosome sexuel X. Voilà, c'est les déductions, l'analyse et les déductions qu'on peut tirer à partir du premier et du deuxième croisement. Alors maintenant, on nous dit, donner l'interprétation chromosomique du deuxième ou bien des deux croisements. Donner l'interprétation chromosomique du premier et du deuxième croisement. Alors, interprétation chromosomique. Et là, je prends le premier croisement, premier C. La même chose, bon, la même démarche. Moi, je suis cette démarche. Bon, de toute façon, c'est la même chose. Il y a certains professeurs qui commencent par P1 fois P1, après ils mettent phénotype, génotype, mais c'est la même chose. Moi, je regroupe toutes ces informations en même temps. Pour le phénotype, je regroupe les parents et leur phénotype. Les phénotypes, mais c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Phénotype, premier croisement, c'est les femelles qui ont les yeux rouges, W+, croisées avec des mâles aux yeux blancs. Génotype, après le phénotype, on passe au génotype. Génotype, c'est la combinaison allélique qui détermine, c'est la combinaison des allèles qui détermine le phénotype de l'individu. Dans le cas de monohybridisme, on prend toujours 2n égale 2, c'est-à-dire 2 chromosomes. Et puisque là, on est dans une hérédité liée au sexe, on utilise les chromosomes sexuels. Pour les femelles, c'est XX et pour les mâles, c'est XY. Bon, les femelles sont de race pure, donc c'est XW+, bon, et les mâles, c'est XWY. Les gamètes, gamma, n égale 1, donc chaque gamète doit avoir un seul chromosome. Les femelles sont homogamétiques. Qu'est-ce que ça veut dire homogamétique? Ça veut dire que tous les gamètes, ils ont le chromosome sexuel X. Donc les femelles, donc 2X, donc tous les gamètes prennent le chromosome sexuel X. Les femelles sont de race pure, donc les gamètes, tous les gamètes femelles, on a 100% de gamètes femelles en un XW+. Les mâles, eux, ils sont hétérogamétiques. Bon. Moitié des gamètes, ils prennent le chromosome sexuel X avec l'allèle W, et l'autre moitié prennent le chromosome sexuel Y. Bon, إذا هنا عندنا صبغي كناخدو المظهر الخارجي. هنا كنجمعنا المظهر الخارجي ديال الآباء مع المظهر الخارجي ديالهم، وكنعطيو النمط الوراثي، وتيبان لينا من بعد من النمط الوراثي كناخدو الأمشاج. النمط الوراثي دائما عندنا وجوه أحادية، كناخدو 2 n كتساوي 2، عندنا 2 ديال الصبغيات. نوع واحد n هو نوع عدد أنواع الصبغيات، 2 fois égale
2 ان كتساوي 2 دونك ان كتساوي 1 عندنا نوع واحد من الصبغيات وهذا النوع منه 2 اذا كتعطينا جوج ديال الصبغيات. الاناث هما متماثله الامشاج. كل الامشاج ديال الاناث عندهم اكس اكس، اذا نقول بان تنعت بمتماثله الامشاج. اذا كل الامشاج غادي يكونوا ياخذوا الصبغه الجنسي اكس، وبما ان الاناث هنا الاناث في التزاوج الاول من سلاله نقيه، اذا غادي يعطونا 100% من الامشاج عندهم اكس دبليو بلس. الذكور هما العكس، عندهم اكس ايكغيك. نقول ان الذكور متغايره الامشاج، النصف ديال الامشاج كياخذوا اكس والنصف الاخر كياخذوا ايكغيك. اذا النصف ديال الامشاج هنا غادي ياخذوا اكس دبليو والنصف الثاني كياخذوا ايكغيك. من بعد كندوز ليشيكي دو كروزمون. الوغ ليشيكي دو كروزمون هنا عندنا الامشاج ديال الذكور النصف la moitié ils ont le chromosome sexuel XW et l'autre moitié ils ont le chromosome Y. Les gamètes femelles, eux ils ont 100%, on a 100% de gamètes femelles, ils ont XW+. Alors 100% c'est 100 sur 100, c'est 1 fois 1 demi, donc ça change rien. Donc on a 1 demi de XW plus XW. C'est des femelles aux yeux rouges. 100%, ce gamète femelle peut être fécondé par ce gamète mâle. Et on a 100% fois 1 demi, c'est 1 demi d'individus ayant XW plus Y. C'est des mâles aux yeux rouges. Donc là, on a 100% sans tenir compte du sexe. La F1, ça c'est la F1. On a 100% d'individus aux yeux rouges. Le résultat théorique est conforme au résultat expérimental. Alors le deuxième croisement, c'est le croisement inverse. Dans le deuxième croisement, les تزاوج العكسي. خدينا même démarche. Le phénotype. Bon, alors maintenant on a inversé les sexes des phénotypes. Alors, cette fois on a pris les mâles, des mâles aux yeux rouges et des femelles aux yeux blancs. Génotype. Les génotypes. 2n égale 2 toujours, monohybridisme. Alors les mâles ils ont XWY. Les femelles XW, XW. Les gamètes, eux, ils sont haploïdes, ils ont n égale 1. Les mâles sont hétérogamétiques, ils produisent deux types de gamètes équiprobables. Moitié, ils ont le chromosome sexuel XW et l'autre moitié, ils ont le chromosome Y. Les femelles, elles, quant à elles, ils sont homogamétiques et produisent 100% de gamètes ayant XW. Échiquier de croisement. Échiquier de croisement. Là, on a les gamètes mâles. Moitié ils ont XW. L'autre moitié ils ont Y. Les gamètes femelles, ils ont 100%, produisent 100% de XW. 100% fois 1 demi, c'est toujours 1 demi, ça reste 1 demi. On a XW, XW. C'est des femelles aux yeux blancs. 100% fois 1 demi, c'est 1 demi. Bon, alors là, c'est XW+. XW+, c'est XW. C'est des femelles aux yeux rouges, pardon. Et là, 100% fois 1 demi, c'est 1 demi. De XWY, c'est des mâles aux yeux blancs. Et comme vous le constatez également, les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Voilà, c'est pour les deux croisements. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit? Il y a des déductions qu'on peut tirer à partir de ces croisements. C'est que les mâles, ils possèdent un seul X, donc un seul allèle. Les mâles sont toujours de race pure.
Les femelles, quant à elles, ont deux chromosomes sexuels X, donc elles peuvent être soit homozygotes, soit hétérozygotes. Je vous remercie pour aujourd'hui et à une autre vidéo.